C'est Dieu qui l'a envoyé. Après lui. Donc s'ils sont venus après lui, mais à leur époque là, est-ce que lui, Jésus était chemin quand ils étaient là? Alors, il n'était pas le chemin. Ouais, Talo, c'est comment? Il est fini tout de suite, ouais. Tu comprends un peu? Donc, doyen, Jésus, à partir d'aujourd'hui, Jésus, il ne faut plus dire qu'il est Dieu. Et il ne faut plus l'adorer. Parce que Jésus lui-même, il priait Dieu dans la Bible. Tu sais ça au moins? Jésus priait Dieu, non? Oui. Mais est-ce que Dieu, lui, il peut prier un autre Dieu encore? Alors, bon, Jésus lui priait quel Dieu? Et puis il prie lui-même Dieu, le Père Dieu. Mais lui il a envoyé, donc ça lui, il prie. Donc Jésus est toujours Dieu ou bien n'est pas Dieu? Non, mais j'ai dit, lui, il a envoyé par lui. Donc ça lui, il doit prier. Donc Jésus n'est pas Dieu, mais c'est un envoyé de Dieu. C'est un envoyé de Dieu. Tu acceptes aujourd'hui que Jésus n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Oui, il dit, il est envoyé de Dieu. Alhamdulillah. Si tu acceptes qu'il est envoyé de Dieu, ça fait un. Maintenant, tu dis Mohamed n'est pas allé sur la salam, n'est pas un véritable envoyé de Dieu. Parce que si tu reconnais Mohamed comme un envoyé de Dieu aussi, mais il te reste un pas. Tu connais qu'il y a un seul Dieu. Jésus, c'est l'envoyé de Dieu. Mohamed, c'est l'envoyé de Dieu. Mais tu es musulman. Tu es déjà musulman, doyen. Oui, parce que Jésus priait comme les musulmans dans la Bible, doyen. Il mettait son front en terre. Est-ce que toi, tu pries comme ça? Hein? Je comprends bien. Est-ce que toi tu pries comme ça, tu mets ton front en terre? Non. Ah, mais pourquoi Jésus met son front en terre, toi tu ne mets pas ton front en terre? Pourquoi? Dans la Bible, hein? Dans la Bible. Pourquoi? Jésus, bon, il ne sait pas qu'il a mis son front en terre, hein? Dans la Bible, il a mis son front en terre. Faut ouvrir Matthieu. Ouvre Matthieu 26, 39. Matthieu 26. Verset 39. Tu vas voir la vérité tout de suite là. Tu sais ce qu'on appelle ablution, doyen? Ablution. Ablution. C'est que les musulmans font là. Ils lavent la main, les pieds, la tête, tout ça là. Matthieu 26, 39. 26. Matthieu 26, 39. Matthieu 26. Verset 39. 26, 39. Oui. Oui, 39. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Lui ayant fait quelques pas en avant. Oui. Je le jeta sur... Non, il se jeta. Oui, il se jeta. Voilà. Sur sa face. Oui. Et pria ainsi. Mon Père. Oui. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ce que je veux. Mais ce que tu veux. Ce que tu veux. Mais là, comment il s'est jeté sur sa face si terre là? Comment on se jette? Comment on se jette la face contre terre là? Bon, tu peux t'accroupir, puis maintenant... Et puis en même temps, tu mets ton front à terre. Oui. Voilà, c'est comme ça les musulmans prient. C'est comme ça. Est-ce que toi tu pries comme ça, doyen? Non, je ne peux pas comme ça. Donc, qu'est-ce que tu attends pour prier comme ça? Alors que Jésus prie comme ça. Alhamdulillah. Tu as vu? Le petit sourire là, ça me plaît. Hein, doyen? Tu n'es pas loin d'aller au paradis, hein? Parce que si tu deviens musulman, tu seras sauvé, hein, doyen? Oui, tu vas pas courir à la mort de quelqu'un pour être sauvé, hein? Tu vas prendre l'ablution seulement, laver ta main, ton pied, et puis tu t'en vas prier le véritable Dieu qui a créé Jésus, qui a envoyé Jésus, comme on vient de le dire là. Doyen, qu'est-ce que tu attends pour devenir musulman en ce grand jour béni? Et puis pour aller au ciel, hein, tu seras sauvé, hein? Bon, baby. Oui. Parce qu'on dit, si quelqu'un ne connaît pas, quelqu'un montre. C'est pas ça? C'est pas faux, ça c'est vrai. Donc, voilà pourquoi je dis, moi je suis encore nouveau. D'accord. Donc, il faut que je vais réfléchir pour lui d'abord. Oui, mais réfléchis là, tu sais que la mort peut venir à tout moment. La mort peut nous prendre. Je dis, oui. Tous les passages que tu m'as montrés là. Oui. Il faut que je vais lire d'abord pour mieux comprendre. Oui, mais avant de mieux comprendre là-haut, c'est vrai. Tu vas mieux comprendre, on est d'accord. Mais est-ce que la mort te prend dans ça? Tu vas le dire quoi à Dieu? Non, je voulais mieux comprendre. Il m'a montré la vérité. Je voulais mieux comprendre d'abord. Avant de... Dieu va dire, mais attends, l'ange de la mort, lui, n'attend pas. Le monsieur t'a montré que le paradis là, c'est garanti dans l'islam. Et ce paradis est garanti dans l'islam. Dans le Coran, comme tu n'as pas le Coran, c'est ça qui est désolant. Mais c'est pas grave. Même avec ta Bible là, je peux te montrer que le salut du musulman est garanti. Parce que Jésus a dit, dans Matthieu 7, 21 à 26,
Il dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, c'est pas eux tous qui vont rentrer au paradis, mais seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En ce jour-là, plusieurs me diront, Seigneur, on a baptisé en ton nom, chassé des démons en ton nom, guéri malade en ton nom, on a fait miracle en ton nom. Et Jésus dit, je vais le dire ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. Mais un musulman ne fait pas miracle en son nom, on ne chasse pas démons en son nom, on ne guérit pas malade en son nom, on ne fait pas prophétie au nom de Jésus. Mais c'est vous qui le faites, non? Mais il va vous chasser au jour du jugement. Mais quand quelqu'un est chassé au jour du jugement, devant Dieu là, la personne va où? Au paradis ou en enfer? Il va en enfer. Alors, est-ce que tu as envie d'aller en enfer? Non, non. Alors, mais il te reste une chose, c'est de reconnaître qu'il n'y a pas de divinité à part Allah, Mohamed et son messager. Jésus est un envoyé de Dieu comme tu l'as reconnu, c'est fini. Ton paradis là, si tu meurs dans ça par la grâce d'Allah, avec la sincérité du cœur, ton paradis est garanti. Et tu n'as même pas besoin de dire non, j'attends que Jésus vienne mourir pour moi, j'attends que tel vienne mourir. Comment quelqu'un, un innocent, Dieu va envoyer un innocent venir le tuer, alors que le même Dieu dit dans la Bible, tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Mais lui, il envoie quelqu'un pour le tuer. Comment ça? Mais il n'a pas dit tu ne tueras point. Oui, mais pourquoi il envoie un innocent pour venir le tuer? Proverbe 21, 18 dit, le méchant sert de rançon pour le juste. Le méchant sert des rançons pour le juste. Jésus, c'est le juste. Mais qui est le méchant? D'abord, entre Satan et puis Jésus. Qui est le méchant? C'est Satan. Alors, maintenant, entre Satan et puis Jésus, on doit tuer qui? C'est Satan, on doit tuer. Alors, mais pourquoi vous vous dites que c'est Jésus, on doit tuer? Non, mais je dis, mais, tu sais, c'est un plan de Dieu. Mais le plan de Dieu là, Dieu n'a pas dit qu'on tu ne tueras point. Il est venu pour sauver, il est venu pour nous sauver. Il est venu pour vous sauver, non? Donc, forcément, il doit partir. Oui, mais s'il est venu pour vous sauver là, c'est pas par sa mort, il doit vous sauver. Mais c'est pas quoi? Non, je te demande, c'est par sa mort, non? Oui, on dit que c'est pas sa mort. Alors, mais c'est pas. Maintenant, Dieu n'a pas dit tu ne tueras point. Pourquoi Dieu dit tu ne tueras point? Et puis vous dites que non, Dieu a envoyé quelqu'un pour venir le tuer, alors que la personne même ne veut pas mourir. C'est pas logique, c'est pas normal. Dieu ne veut pas qu'on tue les gens. Maintenant, lui, il a envoyé quelqu'un pour venir le faire mourir, surtout selon vous. Hein, selon vous. Parce que nulle part dans la Bible, Dieu a dit que lui, il a envoyé Jésus pour mourir, pour pardonner le péché de quelqu'un. Ça n'existe pas dans la Bible. Il n'y a pas un verset dans la Bible où Dieu a dit j'ai envoyé Jésus pour qu'il meure, pour que vos péchés soient pardonnés. Ça n'existe pas. Jésus n'a jamais dit aussi dans la Bible si vous croyez à ma mort, vous serez sauvés. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Mais on dit non, la vie, comment on appelle ça? Le salaire du péché, c'est la mort. Et la vie, le don gratuit en soi, c'est la vie éternelle à Jésus-Christ, notre Seigneur, truc comme ça. Romains 8, 23, si je ne me trompe pas. Mais attends, c'est Paul qui le dit, non? Mais est-ce que Jésus a une fois dit que lui est venu mourir pour nos péchés? Jésus dit que lui n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu les accomplir. Paul dit, vous n'êtes plus sur la loi, mais vous êtes sur la grâce. Et Paul dit, celui qui s'est fait circoncis, Christ ne lui servira de rien. Mais, doyen, nous tous, on est circoncis. Nous tous, y compris vous et moi, on est circoncis. Alors, donc, ça veut dire que Jésus ne peut pas te servir quelque chose. Puisque moi, il n'attend pas Jésus pour aller au paradis. Ce n'est pas Jésus, nous, on attend pour aller sauver. Il est un messager de Dieu, c'est un véritable prophète. Nous, en islam, on ne croit pas à la mort de quelqu'un pour être sauvé. Nulle part dans la Bible, Dieu a dit c'est la mort de quelqu'un qui va sauver quelqu'un. Ça n'existe pas. Donc, c'est la repentance sincère. Reviens à Dieu et tu seras sauvé. Doyen, il te manque une seule chose. C'est de te convertir en islam et tu seras sauvé. Ça, je te donne la garantie par rapport au Coran, au verset coranique. Le Coran l'a dit et moi je te répète les propos. Qu'est-ce que vous attendez pour vous convertir en islam? Donc répétez après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallahu. Ilahahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Où est le frère musulman? Il est à côté de toi? Oui, il est à côté de moi. Passe-le-moi. Allahu Akbar. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam. Est-ce que tu as entendu ce qu'il vient de dire là? Oui, j'attends. Tu as entendu quoi? Tu as entendu quoi?
À propos de cela qu'elle vient de citer là. Voilà, Kalmati Chada, il est devenu musulman. Hein.